Le printemps est là et donc inévitablement il faut ressortir tondeuse et tracteur-tondeuse. Mais le premier ennemi de la tonte, le voici, j'ai nommé les taupinières. Alors, la littérature de la lutte anti-taupe est pleine de trucs plus ou moins efficaces ou pas du tout. Alors Willy, qu'est-ce qu'il y a dans votre brouette? Il y a toutes sortes de morceaux de verre qui tranchantent, il y a des poisons, il y a la trappe solaire qui fait des vibrations dans le sol. Alors il y a ça pour donner de l'air. Faire du bruit? Ça fait du bruit. Alors il y a encore un morceau de verre ici. Il y a un gros bidon? Un gros bidon, c'est de l'urine. De l'urine? De l'urine, et ça c'est du poil de chien. Il paraît qu'avec l'odeur, ça fait fuir le taupe. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Nous sollicitons l'avis d'un taupier professionnel, Vincent, maître taupier, 3 ans d'études, et qui a promis d'être impartial. Première question, pourquoi les taupes font-elles des taupinières? La taupe creuse un gréseau de galerie pour que les vers de terre tombent dedans et pour qu'elle puisse manger. Parce que s'il est 12 heures sans manger, la taupe elle est morte, quoi. Donc elle doit constamment manger et elle mange son poids de nourriture sur une journée, quoi. 70% de son alimentation, ce sont les vers de terre. Maintenant, Willy nous montre le premier truc un peu folklorique, les poils de chien répulsifs, dit-on. Tout à fait faux. Ça ne dérange pas du tout la taupe. Pourtant, la taupe a un odorat sérieux. Oui, un odorat sérieux, mais bon, tout ce que vous allez faire à la rigueur, c'est peut-être de l'éloigner de quelques mètres. Raté donc pour ce truc, en voici un autre, la bouteille en verre dont on a cassé le fond en espérant que le bruit du vent fasse fuir la taupe. Mais elle est plus maligne que nous, la taupe, parce que si ça les dérange de trop, ben, elle va venir boucher de la terre tout près de la bouteille et ça va plus la déranger du tout, quoi. Caramba, encore raté. Alors autre chose, des morceaux de verre pour blesser la taupe qui serait hémophile. Il faut tordre l'idée que la taupe est hémophile. La taupe met bas par voie placentaire. Ce qui veut dire que quand la taupe a accouché, il faudrait appeler le SMUR pour mettre un Baxter pour coaguler le sang, quoi. Enfin, il y a un truc qui marche à coup sûr, retournez votre compost pour y trouver des vers de terre, puis les enduire de cette taupicine, un piège fatal, mais aujourd'hui formellement interdit et un produit retiré de la vente. Le problème, c'est que si la taupe, elle en avait sur son poil, elle était prise par le rapace, elle était prise par votre chat, elle était prise par votre chien, le collatéral qui suivait, c'était incroyable, quoi. Il y a eu des accidents avec des enfants, avec des gens. Heureusement qu'ils ont tiré ça de la vente. Interdit aussi par respect pour le sol, l'ammoniac ou le pétrole. En revanche, il y a un autre piège, tout à fait naturel, mais assez fastidieux à collecter et à utiliser, c'est l'urine humaine. Alors il faut verser souvent cette urine? En début de saison, tu mets partout un petit peu jusqu'à la bosse. Et tu vas être 2-3 fois une après l'autre, après tu vas être tranquille pour tout l'été, quoi. Vous avez de toute façon fait que reculer le problème. La taupe sera toujours là, elle sera plus loin, mais elle sera là. Pareil pour les antitaupes solaires qui diffusent vibrations et sons, ils sont assez chers, un peu bruyants, parfois efficaces, mais ne font que déplacer eux aussi le problème. Reste donc la solution vraiment efficace, mais assez coûteuse, le piège à taupe posé par un professionnel.